Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui a beaucoup évolué. Alors, pour quand même placer le contexte, on vient d'avoir les premières interventions de Jérôme Powell qui a expliqué que la hausse des taux allait au final se ralentir et certainement donc dès la prochaine réunion, donc on attend désormais, on a un consensus qui voit une hausse des taux à 0,50 points de base, enfin 50 points de base dès la première réunion, donc dès la prochaine réunion, celle de décembre, ce qui a provoqué bien une baisse générale du dollar. Et donc si on le regarde un petit peu sur cette unité de temps 15 minutes, on voit bien ici bien qu'à 19h30 on a l'euro dollar qui est remonté et qui reste donc au contact de cette zone des 1.0360. Alors globalement, c'est une posture que j'ai depuis pas mal de temps. Le fait d'avoir un début de desserrement de la pression sur les taux du côté des États-Unis, alors que nous sommes toujours sur une hausse des taux à 75 points de base dans le consensus pour l'Europe lors de la prochaine réunion, devrait agir sur la paire de devises euro-dollar comme validation du changement de tendance avec donc un possible retour de cette paire de devises au-delà des 1.05 avec peut-être même le début d'une dynamique haussière. Donc ça va être à surveiller. Pour confirmer cela, il faudrait casser ici cette zone des 1.05 qui est un niveau majeur donc sur l'horizon de temps moyen terme. On a une zone ici qui est bordée par ces deux niveaux 1.0360, 1.05. Ces deux niveaux sont d'anciens niveaux de retournement majeurs sur cette paire de devises et ce n'est que sur franchissement de ces zones que l'on pourrait avoir une vraie dynamique haussière de reprise. Donc ça va être à surveiller. Nul doute qu'avec les annonces de ce soir, la paire de devises euro-dollar devrait être favorisée donc à la hausse, mais par contre en cas de rechute donc de cette paire de devises sous la zone ici des 1.0275, cette anticipation plutôt haussière commencerait à être invalidée et on pourrait même avoir ici un signal de retournement si les cours venaient à dépasser ici cette zone des 1.0220, tout simplement parce que nous aurions ici une phase de hausse, un premier point bas, deuxième hausse avec deux points hauts ici qui sont quasiment identiques. Si on revient ici sur le point bas intermédiaire, on aurait un double top qui pourrait provoquer une accélération du mouvement avec un retour ici sur des niveaux proches de la parité. Donc ça va être vraiment à surveiller, mais en cas de franchissement ici de cette zone des 1.05, on validerait une vraie dynamique haussière avec donc un potentiel moyen terme augmenté. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, avant les annonces de Jérôme Powell, nous étions ici sur un contact avec la bande de Bollinger inférieure et donc dans une dynamique baissière depuis le franchissement ici et donc le retour des cours ici sous la zone des 1.20. Cette zone des 1.20 agissait plutôt comme une zone de résistance. Idem ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis il semblerait que les choses sont en train de changer. Voilà, on vient de changer le bougie et là il semblerait que la zone des 1.20 redevienne ici cette zone de support qu'elle a été pendant quelques années. Donc le fait d'avoir ce changement de politique monétaire avec justement une paire de devises qui se battait pour revenir au-delà de cette zone des 1.20 pourrait confirmer les choses. Donc pour l'instant rien n'est fait, on est toujours dans une perspective qui reste baissière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Toutefois, si les cours ici parviennent à rester ici au-delà des 1.20, voire même à casser un nouveau plus haut significatif par rapport ici à cette zone des 1.2150, clairement, on sera sur la confirmation là aussi que cette dynamique haussière qui a fait suite donc à ce point bas ici, qui avait été marqué après une accélération donc très volatile, que l'on pourrait rester ici dans cette dynamique et même accélérer en direction de la prochaine résistance ici des 1.2270 puis des 1.2480.
Sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique très technique. Après ici, cette impulsion qui a amené les cours de l'or donc sur cette zone de résistance des 1781,50 $ l'once, eh bien nous avons eu une phase de consolidation. On a cassé ici le retracement à 23,6 pour venir marquer ici un contact qui a été très technique. La zone des 1730 agissait comme zone de support. On est juste venu marquer ici un contact sur le deuxième retracement de Fibonacci avant de reprendre ici la hausse. Clairement, on est venu attaquer ici la zone des 1758 et puis il semblerait que l'on soit en train ici de valider donc la rupture de cette zone horizontale. Donc clairement, on est sur une perspective ici d'impulsion qui nous a fait sortir ici d'une dynamique neutre, voire qui était encore légèrement négative. Le fait ici que l'on ait buté plusieurs fois sur 1620 et puis que l'on casse ici cette zone des 1730 a acté un retournement de tendance. Le fait que 1730 ici eh bien, reste support et que on ait des mouvements techniques court terme qui appellent à un retour ici des cours en direction des 1780 $ l'once, va dans le sens d'un retournement de la tendance moyen terme. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller ces prochains jours. Et donc cette hausse, elle serait validée par une rupture ici d'un niveau qui va entre 1785 et 1786 $ l'once. Si on parvient ici à franchir ces niveaux, à poursuivre le mouvement, et bien clairement il y aura un gros signal de changement de tendance donc sur l'horizon de temps moyen terme. Au niveau du pétrole, le fait que la Chine assouplisse un petit peu les règles zéro Covid a fait remonter les cours du WTI. Nous étions en fin de semaine dernière ici sur des cotations qui cherchaient la zone des 80 $ le baril. On est rapidement descendu et on a attaqué la zone des 75 avant de remonter ici sur la zone des 80. Donc il s'agit de grosses variations puisque entre ici cette zone des 80 et ce point bas, on a eu quasiment une perte de 10%, ce qui fait tout de même pas mal de volatilité en quelques jours. Le fait que l'on revienne ici au-dessus des 80 eh bien, indique qu'on a bien une correspondance entre la politique en Chine et donc l'évolution des cours du pétrole brut, fût-il du WTI. Clairement, on est toutefois toujours dans une dynamique baissière. On a eu un nouveau plus bas significatif. On évolue d'un point de vue court terme sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Et sans retour au-delà des 84 ici $ le baril, eh bien, on peut s'attendre à d'autres attaques, voire à une cassure plus pérenne de cette zone des 75 $ le baril, auquel cas on viserait une poursuite ici en direction des 70,40. Donc globalement, on a ici des indicateurs qui nous montrent un rebond qui pourrait se transformer en retournement, mais pour l'instant il est trop tôt pour le dire, et tant que l'on oscille ici sous les 84, voire même encore plus, sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue actuellement autour des 81,70 $ le baril, eh bien on est globalement dans une dynamique qui reste fortement baissière. Et puis enfin on termine avec le Bitcoin qui tente un rebond. Alors on est sur la zone ici qui pourrait tout déclencher, cette zone entre 16 900 et 17 000 $ pour un Bitcoin. Avec la baisse du dollar, on peut avoir une remontée ici justement du Bitcoin, mais ensuite il va falloir surveiller que ce mouvement pourrait être pérenne. Donc là on le voit, on est en train de tester cette zone de résistance. Clairement, depuis la baisse que nous avons eue ici sur cette zone, on avait ici ce niveau des 16 900, 17 000 qui agissait comme résistance. Ce niveau qui plus est, si on prend l'intégralité ici, cette dynamique baissière, eh bien il se trouve être le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc clairement, si on validait une rupture de ce niveau, le signal de retournement eh bien, serait assez important d'un point de vue court terme et on viserait un retour ici sur la zone des 17 700 $ pour un Bitcoin. Naturellement, la tendance moyen terme resterait baissière et nous avons désormais des niveaux de référence concernant justement la précédente phase de consolidation. On voit ici qu'on avait une zone de support proche des 18 000 $ pour un Bitcoin. Eh bien, c'est cette zone qui nous garantira que nous sommes toujours dans une forte dynamique baissière puisque ce niveau de support eh bien, pourrait bien désormais se transformer en niveau de résistance. Donc clairement, tant que les cours, même s'ils dépassent ici la zone des 17 000 et qu'ils reviennent ici
sur le niveau de retracement de Fibonacci à 17 700. Tant que l'on reste sous 18 000, d'un point de vue moyen terme, eh bien ça reste baissier et potentiellement fort sur le Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse de ces principaux actifs pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.